Nous sommes dans la troisième partie de notre application CRUD où nous allons insérer les avis en base de données. Donc déjà, nous allons lancer membre. Voilà, les deux sont verts. Apache Serveur MySQL, on lance notre navigateur. Bon, je vais travailler avec Chrome. Voilà, donc je vais venir coller ici pour travailler là. Ensuite, vous venez là, phpMyAdmin. Tout cela a déjà été fait dans les vidéos précédentes, donc je vais mettre en description un lien vers ces vidéos afin que vous puissiez voir comment on crée une base de données et une table sur phpMyAdmin. Donc notre base de données a déjà été créée, c'est la CRUD. Voici avis ici. Donc nous allons travailler avec cette table avis. Voici les champs. Voilà qu'on aura besoin, comme on a dit, pseudo, avis du site et la date à laquelle on a publié l'avis, comme vous voyez ici. Donc nous allons insérer déjà nos avis en base de données en utilisant la requête insert. Voilà, donc nous venons déjà modifier notre champ date de publication que nous avons mis ici parce que nous devons avoir à 13h, donc ça devient texte. Donc là, on va modifier la date de publication, on va mettre ça en texte, voilà. Donc ça va être, on va changer là-bas, on va mettre ça en arrière, on va vérifier. La collation également, on va changer, on va mettre ça comme les autres. Change. Voilà, on va vérifier. TF8 général, c'est voilà. Bien sûr, on valide et là, on a la même collation partout. On revient maintenant sur notre site. Nous allons commencer à modifier notre formulaire. Déjà, le formulaire sera traité sur la même page. On n'a pas besoin de créer une page traitement, on va traiter le formulaire. On peut également traiter le formulaire sur la même page. Déjà, input, on a bien mis name, pseudo, oui, text area, nous avons bien mis avis. Bon, on va mettre avis site juste pour garder la même logique que notre avis site ici en base de données. Bon, on a mis avis site ici pour ne pas mettre avis car notre table s'appelle déjà avis. Mettre aussi un champ qui s'appelle avis, ce n'est pas conseillé. Vaut mieux mettre avis par exemple site. Donc ce sont les avis qui vont être ajoutés sur le site. Donc j'ai mis avis site ici. Donc je vais juste mettre aussi avis site juste pour garder un même raisonnement. Sinon ici vous pouvez mettre juste avis. Il n'y a pas de souci. Donc déjà puisqu'on va traiter le formulaire sur la même page, mieux on va mettre ici poster également parce que nous allons vérifier si nous avons appuyé le bouton poster afin d'éviter que lorsque nous allons venir sur la page, le formulaire sera envoyé automatiquement. Donc pour éviter cela, nous allons déjà mettre name ici poster. Donc voilà, bien sûr submit puisque ce sera soumis. Ok, donc nous allons maintenant venir traiter le formulaire ici puisque il va être traité sur la même page. Déjà nous allons vérifier si nous avons appuyé le bouton poster avec i7 bien sûr. If i7, dans la vidéo sur le traitement de formulaire en PHP, j'ai expliqué ce que c'est i7 et ce qui va suivre. If i7 poster, donc si on a appuyé notre bouton poster et c'est bon, si on a appuyé le bouton poster, on va maintenant vérifier si nos champs ne sont pas vides. If i7 post pseudo, si on a bien pseudo qui existe et ce n'est pas vide, and not empty. Puis j'ai également expliqué ce que c'est dans le tuto consacré au traitement des formulaires en PHP. Un not empty trim poster, donc nous vérifions que poster n'est pas vide, donc on ne doit pas envoyer un formulaire vide. On va faire la même chose avec avis site
N17 post avis N17 post avis site, oui, et ce n'est possible and not empty trim, voilà, not empty trim, voilà, post avis site. Lorsqu'on envoie un formulaire qui n'est pas vide, on récupère nos champs. Pseudo est égal à, voilà, post pseudo, ensuite avis site, voilà. Bien sûr, vous pouvez aussi faire comme on propose ici là, afin d'accepter le retour à la ligne. NL2 break, ça c'est pour accepter le retour à la ligne quand vous allez écrire, pour si l'utilisateur par exemple il termine un paragraphe, il va à la ligne. Pour accepter le retour à la ligne, vous pouvez mettre, comme vous voyez ici, c'est une fonction PHP qui permet de faire le retour à la ligne. Post avis site, voilà. Donc si on a déjà récupéré nos champs, on va également créer notre date, puisque on a le champ date de publication en base de données. Donc déjà nous allons créer ça. Faisons date, voilà. On va mettre jour, mois, année, donc day slash month year. Comme vous pouvez le constater ici là, jour, mois, année et A, puis l'heure. Donc voilà, on va faire une concaténation avec A, fait comme ça là. Maintenant heure, minute, seconde. On ferme, point virgule. Donc là nous avons déjà créé notre date. Quand c'est fait, nous allons maintenant insérer nos champs dans la table avis. Mais avant de le faire, nous devons créer notre fichier BDD qui va nous permettre de communiquer avec notre base de données. bdd.php. Donc ça va nous permettre de nous connecter à notre base de données. Voilà, PHP. Nous allons utiliser try. On va faire un essai afin de catcher s'il y a des erreurs. Voilà, BDD. Voilà. New, nous allons utiliser orienté objet, new PDO. Voilà, le nom de notre serveur de base de c'est MySQL. Host, c'est quoi? C'est localhost. Nous sommes en localhost, donc vous allez mettre localhost ici. Localhost, point virgule. Nous avons également besoin du nom de notre base de données. Database name est égal à, chez nous c'est CRUD, si je ne me trompe pas, vous pouvez vérifier là. Le nom de votre base de données c'est ici CRUD. Vous mettez le nom de votre base de données ici. Tu as 7. Jeu de caractères, nous allons utiliser UTF-8MB4. Donc je l'utilise parce que je veux accepter les smileys sur dans le champ avis. Ensuite, ici vous devez mettre l'utilisateur. Nous sommes en local, donc c'est root. Ensuite, ici vous avez le mot de passe. Je suis sur membre, donc je vais mettre root. Si vous êtes sur exemple, vous allez laisser le mot de passe vide comme ça là, mais sur membre il faut mettre root. Ensuite nous allons catcher. En cas de run, on catch l'exception. Voilà, exception. On catch l'exception et on va nommer ça par exemple E.
Voilà, et on va afficher un message d'erreur s'il y a un problème de connexion à notre base de données. Par exemple, une erreur a été trouvée. Voilà. On doit bien évidemment afficher l'erreur qui a été trouvée juste ici. Donc on va mettre point erreur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va get le message d'erreur. Donc ici là, comme j'ai dit, c'est une méthode orientée objet. S'il y a une erreur, nous allons catcher cette erreur ici nous allons récupérer cette erreur grâce à get, et nous allons voilà, le mettre ici là, ce message d'erreur. Donc c'est bon. Lorsque c'est fait, nous pouvons venir maintenant insérer notre avis ici en base de données. Donc c'est BDD. Nous avons bien mis BDD ici là, qui va nous permettre de nous connecter. BDD. Voilà. Nous allons préparer l'insertion. Voilà. On prépare toujours les insertions. Donc insert into, on va insérer dans la table avis. Insert into avis. Qu'est-ce qu'on veut insérer? On veut insérer le pseudo, l'avis site. Donc ici, vous rappelez les champs date publique de votre base de données ici. Hein. Voilà, vous avez pseudo, avis site, date publication. C'est ce que vous allez juste remettre ici, date publication. Ensuite, vous voulez mettre quoi dedans? Donc les valeurs suivantes. Voilà, je vais mettre 2 points là. Pourquoi? Parce que je ne veux pas directement insérer sur cette ligne pour prévenir contre les injections. Voilà, pseudo, 2 points, avis site, virgule, 2 points, date, entre l'espace, date publication. Ok, maintenant nous allons fermer là. Nous allons mettre un point virgule, ensuite insert. Bon, je vais mettre insert. Voilà, insert. On va venir. On va exécuter maintenant. Exécute. Qu'est-ce qu'on va exécuter? Array. Voilà. Maintenant, c'est le pseudo plutôt dedans. Pseudo. On va stocker pseudo. Dans pseudo, on va récupérer pseudo ici là. Et pseudo ici là, on va rappeler ici là. On va stocker pseudo là. Donc pseudo. Donc c'est pseudo va récupérer la valeur de pseudo ici. Ensuite, oui, la visite. On va récupérer la visite. Ensuite, la date. La date de publication, on va stocker ça dans la date de publication. Au moins, on met un point virgule ici. Comme j'ai dit, cette méthode, c'est une méthode très utilisée. On n'insère pas directement ici. Il vaut mieux utiliser cette méthode là pour prévenir contre les injections. Ensuite, lorsque c'est fait, on va juste faire un header. On va juste redémarrer la page. Header, application, index.php. Voilà, j'ai oublié de mettre quelque chose. Index.php point virgule. Voilà. Et maintenant, là, on a déjà inséré. Et maintenant, s'il y a une erreur, et maintenant s'il y a une erreur, voilà, on va récupérer l'erreur ici en mettant un else erreur. On va stocker le message d'erreur ici dans erreur. On va dire voilà, les champs sont obligatoires. Obligatoire. Les champs sont obligatoires. Voilà, on va mettre ça comme ça. Donc ici, si les champs sont vides, on va mettre
erreur, les champs sont obligatoires. Yes, erreur, les champs sont obligatoires. Oui. Je pense que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et maintenant, nous devons inclure notre connexion en base de données ici. Faisons un require. Voilà. Require quoi? BDD, c'est notre fichier bdd.php, même point virgule. Voilà. Et maintenant, en cas d'erreur, on va afficher l'erreur ici. Juste là. Je vais mettre un H2 ici. Voilà. PHP if not empty. If not empty error. On va faire l'écho d'erreur. Écho tout simplement de notre erreur. Écho erreur. Voilà. On met le point, virgule et on ferme. Donc ici on dit que si notre variable erreur n'est pas vide, c'est qu'on a l'erreur. Puisque notre variable erreur va comporter l'erreur, les champs sont obligatoires si les champs sont vides en fait. Raison pour laquelle on dit if not empty error, echo error, donc ça va afficher ce message d'erreur qu'on a mis là-bas. Donc déjà on va tester si ça passe. On vient ici, voilà, je vais charger d'abord. On va mettre test, on va juste rappeler, on va renseigner ça ici dans notre formulaire et on va maintenant appuyer poster. Les champs sont obligatoires. Les champs sont obligatoires. Vérifions quand même si on est inséré en base de données. Non, on dit les champs sont obligatoires. Pourquoi? Parce que nous avons oublié, bien évidemment, name posté avis site name pseudo. Alors on va voir pourquoi on dit les champs sont obligatoires. If inset post pseudo and not empty trim post. Voilà. Ici c'est plutôt pseudo. Voilà, ce sont les erreurs comme ça là quand vous improvisez les tutos. And not inset post avis site and not empty trim post avis site. Voilà, donc je vais post pseudo, oui, avis site égal post avis site, la publication c'est ça. Donc là on va vérifier encore. Voilà. Alors on va vérifier, on va mettre test. Ici on va mettre ça et on renseigne. Voilà, là on n'a plus d'erreur. Donc et si on recharge ici là sur browse, vous pouvez voir que l'avis a été inséré. Voilà, on a l'ID 1, pseudo c'est test, avis site c'est je pense que l'homme est à l'origine de ce phénomène. Et ensuite nous avons la date de publication ici. Voilà, nous sommes bien le 3 février 2024 à telle heure. Voilà. Donc nous avons réussi à insérer notre avis en base de données. Dans le prochain tuto, nous allons voir comment nous allons récupérer les avis de la base de données en utilisant select et les afficher sur notre site comme vous voyez ici là.